Nous sommes à l'Alliance française de Strasbourg qui fête ses 10 ans. En gros, à l'Alliance française, vous pouvez apprendre le français si vous venez du monde entier. Bonjour Marie-Christine Creton. Bonjour. C'est ça, votre fondement, votre racine, apprendre le français à des Brésiliens, des Allemands, des Espagnols? Alors c'est leur enseigner le français, mais c'est aussi transmettre la culture française. Et nous avons beaucoup d'activités qui dépassent le simple enseignement de notre langue. Plus de 650 étudiants en moyenne dans l'année, étudiants de tous les âges, de toutes les professions. Le principe, c'est ils sont à Strasbourg, ils travaillent à Strasbourg, ils étudient à la fac par exemple, mais ils veulent se perfectionner dans la langue française. Oui, certains veulent aussi découvrir la langue française, ne la connaissent pas, et certains n'habitent pas à Strasbourg, certains viennent exprès à Strasbourg pour apprendre le français. Qu'est-ce que ça dit sur la force et l'imaginaire de la France et nationalité? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de Chinois, par exemple, qui viennent travailler en Alsace. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Sud-Américains qui sont amoureux de la langue, qui veulent l'apprendre. Comment vous interprétez ça? Oui, alors c'est à la fois la passion et la raison. Souvent la passion, c'est l'attractivité de la France, c'est l'amour de notre langue, de notre culture, de nos valeurs, qui font venir toutes ces personnes du monde entier. C'est ça qui est formidable et c'est pour ça qu'on vous a emmené ici, c'est-à-dire que tous les jours de l'année vous entendez que la France est en déclin, on fait la gueule, c'est la grise mine, et pourtant non, on attire encore beaucoup de gens, on fait encore rêver. Tout à fait, le français rayonne, il faut savoir qu'il y a 1040, et encore ça change peut-être, alliances françaises, parce que ce sont des structures vivantes, il y en a 1040. Ce sont des associations, hein. Ce sont des associations partout dans le monde. Partout dans le monde, et il y en a quelques-unes en France qui ont des écoles comme nous. Nous sommes une quinzaine à avoir des écoles, et il y a une trentaine d'alliances françaises en France, et qui ont des activités qui ressemblent beaucoup à celles des alliances du monde. Association, mais considérée en gros comme une école privée, on n'est pas là pour faire des cours du soir et pour s'amuser, on peut avoir un vrai diplôme. Ah, tout à fait. Alors les étudiants d'ici se voient offrir la possibilité de passer des examens reconnus nationalement de français. On va perturber un petit peu le cours, hein. Excusez-moi, on va aller voir Noélia. Bonjour Noélia. J'habite en Espagne. Est-ce que le français vous plaît? Est-ce que vous aimez le français? Oui, j'aime le français. Non? Et à côté, vous venez du Mexique, c'est Maria, c'est ça? Oui, je viens du Mexique. Et vous travaillez ici à Strasbourg? Non, je suis seulement étudiante de l'Alliance française. D'accord. Et vous avez vraiment envie d'apprendre le français? Qu'est-ce que vous imaginez autour de la France? Je ne sais pas, j'aime beaucoup la langue, donc je voudrais apprendre le français, après peut-être faire une étude ici à la France. C'est l'amour du pays et peut-être travailler par la suite. On apprend d'abord le français, puis on veut travailler ensuite ici en France? Je crois que la culture française, les valeurs de la France, d'humanisme, de générosité, les droits d'homme, tout ça, ce sont des choses qui, surtout d'ailleurs quand on voyage nous-mêmes à l'étranger, qui nous frappent de voir à quel point la France représente quelque chose dans la tête de tous nos amis du monde. Donc, quelque part, nous leur rendons un petit peu ici ce qu'ils vivent et ce qu'ils pensent de nous. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Marie-Christine Creton, l'Alliance française. Donc dans ces bâtiments célèbres, c'est 10 ans rue de Sainte-Marguerite à Strasbourg. Site internet pour davantage d'informations.